Salut à tous, aujourd'hui je vous montre La Maison des Souris, un jeu d'Élodie Clément et Théo Rivière, édité par Gigamic à partir de 5 ans. Alors, ça va être un très beau jeu illustré par Jonathan Auconte, tout mignon, coopératif, basé sur la mémoire. On va avoir une petite maison à construire. Hop! Une petite règle en français bien illustrée, assez sympa, avec des variantes pour la difficulté. Donc on peut choisir difficulté facile, moyen, intermédiaire et vraiment très difficile. Une notice de montage pour la maison, donc là je l'ai déjà montée. Les plateaux pour les joueurs selon la difficulté. Et une autre magnifique maison de petites souris, parce qu'on est dans le petit grenier et ces petites souris nous ont chapardé plusieurs objets. Les vilaines. Hop. Je prends tout ce qu'il y a à l'intérieur, je positionne. Alors, pour le positionnement, on est bon. On a un petit repère avec l'échelle qu'il va falloir placer au niveau de l'échelle. Hop. On va choisir le plateau de difficulté facile, parce que je ne suis pas très douée en mémoire. On va prendre les jetons faciles qui sont repérables par leur couleur. Donc rouge c'est vraiment difficile, orange intermédiaire, ce sera des jetons à rajouter. Donc moi je vais prendre que les verts. On va également poser sur le plateau joueur le petit marqueur des petites souris. Le petit marqueur des petits paniers qui vont représenter les points de victoire. Les souris c'est les manches parce que ça va se jouer en 4 manches. On aura également les jetons cartonnés ici à garder. Donc c'est pareil, il va falloir sélectionner par rapport aux couleurs choisies. Donc le rouge et l'orange, je ne les prends pas comme je l'ai dit au début. Hop, ces petits jetons là, tac, tac, tac. Et nos petits jetons de réponse parce qu'il va y avoir des questions. Hop. Donc on retourne tout ça face cachée. C'est le secret, on ne sait pas à l'avance quelles questions vont être posées. Je prends les petits jetons en bois que je vais mettre dans la maison aléatoirement. Hop, voilà. Je secoue la boîte. Le tour du jeu, c'est très simple. Première manche, on allume la lumière. On a 30 secondes pour regarder autour de la maison où sont cachés les objets. Alors, moi je vois qu'il y a un bonbon dans le salon avec une bague et un petit bouton. Et dans d'autres pièces, je ne vois pas très bien. On va tourner. On a une clé dans la chambre. Oui, c'est ça, dans la chambre. Et c'est éteint. Les 30 secondes sont écoulées. On va passer à la phase de questions. Et pour ça, je vais prendre aléatoirement des petits jetons que je vais poser aux endroits indiqués. Hop, hop. Et hop. Et je les retourne. Donc on va avoir une première question ici qui va nous demander: cet objet se trouve-t-il dans cette pièce? Donc non, moi je réponds non. Donc je mets une petite réponse négative à l'aide de ces jetons-là, positif ou négatif. Après, on va voir la deuxième question ici. Dans quelle pièce se trouve cet objet? Donc le bonbon, il me semble que j'avais dit que c'était dans le salon. Mais j'ai un doute. On va dire dans le salon. On va poser la troisième question ici. Est-ce que ces deux objets sont ensemble? Moi, je vais dire que non. Et la dernière question, dans cette pièce-là, que trouve-t-on? Alors moi, je vais dire la bague, le bonbon et les boutons, parce que je ne sais plus du tout. Mais tout ça, on va jouer ensemble pour s'aider entre nous, hein, c'est quand même mieux. Ensuite, je lève la maison et on passe à la phase de vérification. Donc je regarde, cet objet est-il présent dans la chambre? Hop. Il n'est pas présent dans la chambre, mais il est présent dans le salon, dans la salle à manger. Donc du coup, j'avance mon marqueur d'un point.
Ensuite, je vais poser cette question-là. Donc, cet objet-là, dans quelle pièce il est? J'ai marqué dans le salon. On vérifie. J'ai tout bon. Donc là, j'avance encore d'un point. Ces deux objets sont-ils ensemble? Le bouton et la bague. On a le bouton, on a la bague ici. Du coup, j'ai faux, je n'avance pas. Et dans cette pièce-là, y a-t-il les objets que j'ai indiqués? Alors, il y a cet objet-là, je ne l'ai pas indiqué, donc de toute manière, j'ai perdu. Pas de point. Il faut vraiment trouver les 4 objets. Là, il y en avait 4. Je ne sais pas tous. Mais les boutons, c'était bien. La bague, c'était bien. Et les bonbons, c'était bien. Il manquait juste le petit pion. Du coup, la manche est terminée. On reprend les jetons qui sont dans la maison. On enlève tout le reste du plateau. On remet face cachée. On recommence un nouveau tour qui est identique à celui-là. Sauf qu'on va positionner à nouveau les boutons aléatoirement à chaque nouvelle manche. Voilà, c'était la maison des souris, un jeu de Gigamic. Salut à tous!